Bonjour, alors si tu ne me connais pas, je suis Fab Lover, coach de vie et aujourd'hui je vais te parler de comment devenir heureux. Alors tout simplement, c'est comment réaliser en fait tes propres rêves. Moi, beaucoup de personnes maintenant me disent mais pourtant t'as tout un sourire, t'es positif, t'es heureux, mais comment tu fais pour être heureux? Alors je vais te donner la recette miracle en gros, comment devenir heureux. Et c'est cadeau, hein. C'est cadeau, il n'y a pas de formation, rien du tout, je te le dis directement. Tout simplement, réalise tous tes rêves, voire tous tes objectifs. Alors je vais commencer depuis le début. Moi, à l'âge de 3 mois jusqu'à 14 ans, j'étais asthmatique. Donc un de mes rêves était de sortir de cette putain de maladie. Et j'ai réussi. Donc voilà, une grande fierté. Après, à 12 ans, j'ai commencé à fumer. Jusqu'à l'âge de 35 ans. Grosse erreur. Mais pour moi, à l'époque, c'était ça me faisait rien. Du coup, je me disais, je vais aller fumer toute ma vie, ça me fait rien du tout. Et puis après, avec le temps et tout, on réfléchit et tout, on prend conscience qu'en fait, ce serait bien d'arrêter. Pour notre santé au moins. Parce que quand on est jeune et tout, on peut quand même marcher, courir et tout. On n'est pas trop essoufflé, parce qu'une cigarette, 10 cigarettes, 100 cigarettes, ça fait rien. Mais sur du long terme, quand t'as fumé 10 000 cigarettes, tu commences à les ressentir. Tu veux courir, t'arrives moins à courir. Voilà. Donc un de mes gros rêves était d'arrêter de fumer, mais ça a pris du temps, de 12 ans à 35 ans. Donc ça veut dire 23 ans. 23 ans où j'ai fumé, ou pendant 23 ans, en gros, je voulais plus ou moins arrêter. Donc, grosse réussite. Un autre de mes rêves était d'avoir des enfants. Donc là, je suis content, j'ai 2 filles et un garçon. Un autre de mes rêves était de sortir de cette maladie, qui est l'asthme, et que pendant longtemps j'ai oublié, je me suis dit jamais je pourrais le faire. C'était de pouvoir m'inscrire dans une salle de sport. Pour pouvoir faire de la musculation, parce que comme j'étais tout maigre et tout, je voulais devenir une bête, un truc énorme. Donc là, j'ai la chance, j'ai extrêmement de chance de pouvoir maintenant d'être en salle, de pouvoir y faire de la muscu 5 jours sur 7 avec un programme, avec un coach. Parce que en fait, j'avais une timidité, j'avais peur d'aller à la salle. J'avais peur du regard des autres, moi tout petit, tout maigre, avec des gros malabares et voilà, c'était ma vision des choses et en fait c'est tout autrement. Donc je t'invite à aller voir au moins, voir ce que c'est qu'une salle de sport. Comme de venir me voir, comme tu sais très bien que ma première séance est totalement gratuite, mais si tu n'oses pas venir changer, être heureux, être toi-même, accepter que tu as des objectifs à réaliser, que toute seule tu as essayé mais que tu n'y es pas arrivé. Donc c'est pas un déshonneur, mais tu as besoin de quelqu'un, d'une personne neutre qui peut te dire, qui peut te donner des outils, qui peut te dire voilà, viens. Tout simplement, voilà, c'était pour te dire, c'est pas pour te dire, voilà, j'ai réussi, ça y est, je me la pète, j'ai réussi, je suis heureux en permanence. Non, tout simplement, c'est qu'en fait, je suis arrivé à mes objectifs dans ma vie où je suis quand même fier de moi parce que j'ai réussi à vaincre la maladie, à combattre cette maladie qu'est l'asthme, à arrêter de fumer, à manger sainement, à pouvoir faire du sport, à pouvoir aller dans une salle, à pouvoir faire de la muscu, des choses inimaginables pour moi. Et que j'ai réussi d'avoir des enfants. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent pendant des années pour avoir des enfants. Et moi, j'en ai 3. Donc c'est merveilleux, c'est formidable. Voilà, donc c'était mes objectifs. Et là, c'est que du bonus qui peut m'arriver. Donc là, je vais écrire mon livre, mon e-book sur ma bibliographie. Ça marche, tant mieux. Je fais des vidéos gratuites, inspirantes, émouvantes, positives, en permanence pour vous, pour m'améliorer, pour vous améliorer, pour vous donner
de l'espoir pour vous redonner confiance en vous. Peu importe si ça marche ou pas, mais c'est que du bonus. Voilà. Et j'avance dans ma vie. Et j'avance avec vous. C'est pour ça que je dis on avance ensemble. Bien sûr que j'ai plein de projets sur ma chaîne sociale. Je redonne de l'espoir, je redonne confiance à vous tous. Je voudrais franchement, sincèrement, que tout le monde il puisse avoir au moins dans sa vie un moment de reconnaissance, d'être heureux, de se dire oui, je suis heureux de ce que j'ai en ce moment. Peut-être que j'ai une maladie en ce moment, mais je vais y arriver à m'en sortir. Peut-être que tu n'y arriveras jamais, mais au moins essaye, combat tous les jours, essaye d'y arriver. Peut-être que tu dis voilà, aujourd'hui je veux vaincre de sortir de cette cigarette maudite et que tu n'y arrives pas et que c'est impossible pour toi. Tu as essayé 2-3 fois et tu n'y es pas arrivé. Alors il faudrait que tu viennes me voir parce que j'ai ma méthode, j'ai mon outil pour arrêter de fumer sans rien prendre. Mais si tu viens pas, tu viens pas. Voilà. Mais si tu as essayé par plein de moyens, il y a plein de moyens, les médecins, etc., tous d'autres métiers, et que tu n'as pas arrivé par toi-même ou par eux, franchement, je vois pas pourquoi ton dernier espoir, ta dernière chance, ce serait pas de venir me voir totalement à la première heure, c'est gratuit. On fait un bilan ensemble et si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins tu auras essayé. Reste pas dans cette zone où tu te dis bon, de toute façon c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai essayé 3 fois et voilà, tu tombes. Comment dire, tu te dévalorises et tu perds confiance en toi à chaque fois. Parce que si à chaque fois tu te dis je veux arrêter la cigarette, tu te mets un petit challenge, tu dis oui, allez pendant 2-3 jours et puis tu retombes, c'est dommage. Après tu te dis je vais arrêter l'alcool et tout. Alors tu essayes de boire 2-3 verres au lieu d'en boire 10 dans la semaine. Et puis là non, tu peux pas parce que faut te rendre à l'évidence, l'alcool, la cigarette, ce sont des addictions, comme la malbouffe. Hein. Mais si tu n'y arrives pas et qu'à chaque fois tu te dis j'ai un échec, mais que tu recommences pas, tu changeras pas. Alors il faut avancer. Moi je fais mes vidéos, un jour ça marchera, ça marche pas, il y a plein de gens qui vont me casser, qui vont me dire tu fais de la merde, arrête. Je pourrais arrêter du jour au lendemain. Dès ma deuxième vidéo que j'ai mis en ligne, bientôt là j'en ai fait 100. Mais pour te dire, dès que j'ai fait ma deuxième ou troisième vidéo, ça y est, je commençais à être vulnérable. Et les gens ils m'ont dit ouah, toi trop bien, continue, t'as la niaque, ouais c'est trop bien. Puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit mais arrête, tu fais de la merde, tu te dis n'importe quoi, tu parles, on sait même pas, apprends à parler, espèce de trou du cul, arrête tes conneries, etc. Mais ça ne me touche pas, parce que je suis neutre, j'ai fait la différence entre les personnes qui vont me mettre des éloges positifs et des personnes qui vont me critiquer en permanence. Moi je fais ça parce que c'est du bonus, je vous amène de l'énergie. Peu importe ce que ça marche, moi, à l'intérieur de moi, je suis heureux. Parce que j'ai réussi mes objectifs que je m'étais fixés quand j'étais très jeune. Un de mes objectifs, comme je vous ai dit, vaincre de ma maladie. J'ai réussi à avoir des enfants, vivre seul. Voilà, c'était des objectifs que je m'étais fixés. Et j'ai réussi. Et toi, qu'est-ce que sont tes objectifs? À l'heure actuelle, où c'est que tu en es? Même si tu as plein de souffrances et tout en ce moment, qu'il y a des personnes qui sont autour de toi qui sont en train de mourir ou etc. et tout, et que tu te sens pas bien et tout, ce n'est qu'un passage. Après ça ira bien beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Crois-moi. C'est que des petits passages. Mais il faut pas rester dans ces petits passages négatifs et continue à monter. Et même si tu arrives en haut là, c'est super. Mais même si tu n'y arrives pas, au moins le petit processus que tu as fait là, tu auras pu permettre à faire évoluer toi-même et tout ton alentour en positivant. Et peut-être même en donnant espoir à d'autres personnes d'y croire. Donc par exemple, tu veux arrêter de fumer,
tout autour de toi, tu as plein de monde, puisque c'est la loi de l'attraction, mais tout autour de toi, il y a plein de personnes avec qui tu parles qui sont fumeurs et tout, et qui vont t'empêcher parce que eux-mêmes ils ont essayé mais ils n'ont pas réussi, et qui vont t'empêcher, peut-être inconsciemment ou consciemment, juste pour se rassurer eux-mêmes, de dire ah, mais tu vas pas y arriver, arrête et tout, non, de toute façon c'est pas pour nous, le monde des fumeurs c'est trop bien. Et là, dans ces 10-15 personnes, il y a peut-être une seule personne qui va dire ah, mais elle a essayé, il a essayé, et pourquoi moi je vais pas essayer? Parce que moi j'ai pas essayé déjà. Donc du coup, et cette personne elle va essayer, et peut-être qu'elle va réussir, peut-être qu'elle va pas réussir, mais peut-être que avec la persévérance, elle va réussir à arrêter. Et là, du coup, cette personne avec qui tu auras donné de l'espoir et qui elle aura réussi, là, il faut que tu ailles voir celle-là et que tu dis ah, comment tu fais? Et là, cette personne va te dire moi, avec la persévérance, avec le courage et tout, j'ai chuté, mais je recommence, j'ai chuté, je recommence. Et du coup, paf, toi et toi, ça fait deux. Donc du coup, vous deux, vous allez vous soutenir dans votre objectif et vous allez peut-être réussir ce que je souhaite à tout le monde, de réussir, de sortir de cette addiction qui n'est pas très très bon pour la santé. Voilà, sur ce, c'était un bon gros message de pourquoi, c'est un gros message de devenir heureux en permanence. Réalise tes objectifs, réalise tes rêves, réalise tous tes rêves, tout est possible, tout ce qui est impossible à l'heure actuelle peut devenir possible dans ton futur. Avec ton mental, tu redistornes la réalité des choses et tu dis demain je suis un non-fumeur. Donc demain c'est péjoratif, hein. Demain c'est peut-être dans 10, 15 ans ou tout. Mais tu t'es dit dans ta tête, demain je serai un non-fumeur. Demain je serai plus alcoolique. Demain j'aurai enfin mes enfants. Demain je pourrai être enfin musclé. Demain je pourrai être enfin libre. Demain je pourrai sortir de ce cocon où il y a cette distorsion dans notre couple. Ça va pas. Je demande pas que tu divorces ou pas, mais voilà. Ou alors de dire oui, comment ça se fait que je suis tout seul? Comment ça se fait que je suis tout seul? Et j'aimerais avoir un partenaire. Alors oui, tu vas trouver une femme, un homme dans la rue, c'est la bonne. Oh, tu vas te donner à fond et tout. Et c'est le meilleur moyen de pas l'avoir. Non, laisse faire les choses. Laisse venir les gens à toi et préoccupe-toi de faire ton développement personnel, simplement. Voilà, et tu seras heureux. Voilà. Et si tu es heureux, les gens viendront à toi, ils vont te poser des questions et te dire comment ça se fait que tu es heureux. Et là, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je t'explique ce que tu peux expliquer à d'autres personnes. Voilà, j'espère que j'ai été très assez clair. Je te souhaite une bonne journée, mets-moi des pouces bleus pour que mes vidéos soient mieux référencées. Partage un maximum mes conseils positifs. Je reste authentique. C'est une chaîne sociale, donc tu peux venir. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt.